Prenez note ici d'une vérité importante, à savoir que la dépression économique a commencé en 1929 et continué jusqu'à devenir un record de destruction de tous les temps, jusqu'à quelques temps après que le président Roosevelt fut élu. Puis la dépression commença à s'estomper pour disparaître complètement. Tout comme un éclairagiste dans un théâtre ajuste graduellement les lumières jusqu'à ce que l'obscurité se transforme en lumière avant même que vous ayez pu vous rendre compte. Ainsi, le sortilège de la peur dans l'esprit des gens s'atténua graduellement et devint de l'espoir. Observez attentivement. Dès que vous maîtriserez et mettrez en pratique le principe décrit dans ce livre, votre situation financière commencera à s'améliorer et tout ce que vous toucherez tournera à votre avantage. Impossible, dites-vous? Pas du tout. L'une des principales faiblesses de l'homme est de se familiariser avec le mot impossible. Il connaît toutes les règles qui ne fonctionnent pas. Il connaît toutes les choses qui ne peuvent pas être faites. Ce livre a été écrit pour ceux qui veulent connaître les règles suivies par les personnes qui ont réussi et qui sont prêts à tout miser sur ces règles. Il y a bien des années, je me suis procuré un bon dictionnaire. La première chose que j'ai faite fut de me rendre à la page du mot impossible et de découper soigneusement le mot et sa définition du bouquin. Je crois qu'il serait sage que vous en fassiez autant. Le succès vient à ceux qui sont sensibles au succès, comme l'échec va à ceux qui se laissent devenir sensibles aux échecs avec indifférence. L'objet de ce livre est d'aider tous ceux qui le recherchent à abandonner leur défaitisme et à devenir sensibles au succès. Une autre faiblesse de trop de gens est de juger les êtres et les choses par leurs propres impressions et croyances. Certains croient que personne ne peut devenir riche par la pensée. Ils sont incapables de penser en termes de richesse car leurs pensées sont habituées à la pauvreté, au besoin et à la misère, à l'échec et à la défaite. Ces personnes malheureuses me rappellent l'histoire d'un Chinois bien né venu en Amérique pour avoir une éducation à l'américaine. Il était à l'université de Chicago. Un jour, le président Harper rencontra ce jeune homme dans le campus. Il s'arrêta et causa avec lui pendant quelques minutes et lui demanda ce qui l'avait le plus impressionné chez les Américains. « Eh bien, dit le jeune Chinois, la forme bizarre de vos yeux, ils sont si drôlement dessinés. Et nous, que disons-nous au sujet des Chinois? Nous refusons de croire ce que nous ne comprenons pas. Nous croyons bêtement que nos propres limites sont celles de tout le monde et trouvons les yeux des autres bizarres parce qu'ils sont différents de nôtres. Des millions de personnes voient le succès d'Henry Ford et l'envient en raison de sa bonne fortune, sa chance, son génie et tout ce qui pouvait l'aider à faire fortune. Une personne sur 100 000, peut-être, connaît le secret du succès de Ford, mais ces personnes qui savent sont trop modestes ou peu disposées à en parler à cause de sa grande simplicité. Une simple transaction illustrera parfaitement son secret. Un jour, Ford décida de produire son fameux moteur V8. Il voulait un moteur dans lequel les 8 cylindres ne feraient qu'un seul bloc. Il demanda à ses ingénieurs de décider ce moteur sur papier. Après cette conception sur papier, les ingénieurs conclurent qu'il était simplement impossible de mouler un bloc moteur à essence de 8 cylindres en une seule pièce. Ford leur dit « Faites-le quand même ». « Mais c'est impossible », répondirent-ils. « Allez-y », commanda Ford. « Et mettez-y le temps qu'il faudra jusqu'à ce que vous y arriviez. » Ils se mirent au travail. C'était la seule chose à faire s'ils voulaient conserver leur emploi chez Ford. 6 mois passèrent. Puis 6 autres, les ingénieurs avaient beau essayer tout le plan imaginable, la chose leur semblait toujours hors de question, impossible. À la fin de l'année, Ford fit le point avec ses ingénieurs et encore une fois, ils ne purent que l'informer qu'ils n'avaient pas trouvé le moyen de répondre à ses ordres. « Continuez, leur dit Ford. Je le veux et je l'aurai. » Ils reprirent leur travail et comme par magie, ils découvrirent le secret de la construction du moteur. La détermination de Ford avait eu le dessus une fois de plus. Il se peut que cette histoire ne soit pas rapportée avec la précision d'une horloge. Mais en substance, elle est correcte. Réfléchissez à cette histoire. Vous qui souhaitez devenir riche, car les secrets de millions de dollars de Ford sont à portée à la main. Henry Ford a réussi parce
lorsqu'ils comprenaient et mettaient en application les principes du succès. L'un d'eux consiste à désirer quelque chose de précis, en sachant exactement ce que l'on veut. Rappelez-vous cette histoire de Ford au cours de votre lecture et relevez les passages qui décrivent les secrets de son succès extraordinaire. Si vous pouvez le faire, si vous arrivez à bien saisir les principes qu'Henry Ford a mis en application pour atteindre le succès, vous pourrez devenir riche comme lui et réussir tout ce que vous voulez entreprendre.